Arrivé à Bayona. En route vers la Pinta. Quand même, alors déjà moi ce qui me choque là, c'est la hauteur de l'étrave. Proportionnellement à la longueur du bateau, c'est disproportionné la hauteur de l'étrave. Ils s'imaginaient peut-être rencontrer des vagues ou alors le bateau roulait d'avant en arrière. C'est pour ça qu'il faisait un peu culbuto avant-arrière, c'est pour ça qu'ils ont une étrave aussi haute. Ah ben je sais pas, il doit être dedans Christophe Colomb. C'était rudimentaire hein, quand même. Hein. Bah vous savez quoi? Je préfère voyager sur le Hukiva que sur la Pinta. La barre devait être par ici. Ça fait quand même une grosse barcasse. Hein. Ça devait tirer des bords carrés ça. Je viens d'apprendre quelque chose, c'est que les hamacs dans les bateaux, avant Christophe Colomb, il n'y avait pas, parce qu'en fait les hamacs, ils ont découvert ça aux Amériques. Ça veut dire qu'à l'aller, voyage aller, ils dormaient à même le pont, et voyage retour, ils avaient découvert les hamacs, et ils dormaient dans les hamacs. Moi je serais curieux de savoir combien d'hommes il y avait embarqués dans la Pinta. Parce que en fait c'est pas grand. Hein. Je sais pas si la reproduction est très fidèle. C'est bizarre qu'à l'intérieur il n'y ait pas de compartiment. Après avoir cherché, finalement il n'y avait pas de barre à roue là-haut. Il y avait juste une barre franche pour actionner le gouvernail qui était derrière. Alors franchement, si c'était réellement comme ça, le gars là qui manœuvrait la barre directement avec la barre franche, sans barre à roue, en
dans cette position-là, ça me paraît dingue. J'ose même pas imaginer de passer 3 semaines en mer ou 4 semaines à manœuvrer la barre comme ça, sans voir dehors en plus. On voit pas ce qui se passe à l'avant. On est obligé de se fier à 100% au capitaine. Il vous donne juste une indication à bâbord ou à tribord, ça me paraît dingue. Bon, alors si la reproduction est juste, c'était très spartiate. Moi je serais pas parti, hein. Sur la barcasse là, surtout qu'en plus ils avaient des cartes pas justes du tout. Le gars qui est à la barre qui voit même pas la route, faut tout lui indiquer à distance. C'était quelque chose, hein. Ah, fallait oser partir là-dedans, hein. À côté, nous on est des petits joueurs, mais bon, nous on veut revenir. Parce que là, ils avaient quand même beaucoup de chance de ne pas revenir, hein. C'était s'embarquer vers une aventure sans retour, hein. Ce qu'on nous dit pas, quand on parle du voyage de Christophe Colomb et du voyage, on oublie toujours tous les gus qui sont partis avant et après, qu'on n'a jamais revus. Parce que je pense que Christophe Colomb, c'était peut-être pas le premier. C'est le premier qui est revenu. Ça sous-entend qu'il y en a peut-être un paquet qui sont partis avec la même idée et qui sont pas revenus. J'ai demandé à la guide le nombre de personnes pour l'équipage. 26 personnes. 26 personnes là-dessus. Mais fallait être taré. 26 personnes, mais c'est un coup assez tripé ça. Beaucoup trop de monde. 26 personnes pour manœuvrer le rafio là. Tu m'étonnes qu'il y en a qui sont pas revenus. Non, mais il y en a 11 qui sont venus. Il y en a que 11 qui sont revenus. Sur 26, il y en a que 11 qui sont revenus. Ça devait leur faire plus de place. Mais parce que 26 personnes là, quand il y a les 26, bon peut-être pas 26, mais parce qu'il y en a qui sont de quart, mais quand il y a ceux qui dorment là, mais il devait y avoir des mecs dans tous les coins. Et la bouffe pour 26 personnes, mais ça devait être plein à craquer. Oh là là. J'ose pas imaginer l'odeur dans la cale avec 26 gus qui se lavent pas depuis plusieurs mois. Oh là 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 là. Je vous le dis, ça devait sentir le fennec. Oh. Plus 26 personnalités qui doivent s'accommoder les uns des autres, avec pratiquement aucune séparation de vie, aucune intimité. Waouh! Ça devait être quelque chose, hein.